de Djibouti, lycée, licence, universitaire et autres, chers professeurs, enseignants, chercheurs. Voilà, nos 2 journées donc s'achèvent ce soir. Nous Merci. avons eu Bonsoir à donc tous. le plaisir de pouvoir travailler 2 journées consécutives avec donc des établissements divers et variés de la France. Alors voilà, donc tout le monde est là. Le lancement, le live est aussi est en cours. Donc voilà un petit rappel de nos 2 journées, donc avec l'université catholique d'Angers, qui nous avait présenté donc un master des arts du spectacle. Donc l'école Kedge, bon, avec un souci technique, comme je l'avais expliqué, n'a pas pu faire sa présentation. Je n'ai pas pu récupérer les modules. Enfin, il y a eu des soucis de téléchargement, etc. Donc on essaiera de reproposer à un autre moment cet atelier. L'université donc de Paris pour le cycle CCA, comptabilité, contrôle, audit, avec beaucoup d'informations importantes. L'agence Campus France Paris et délégation régionale qui nous ont fait aussi le plaisir de participer à ces journées virtuelles pour faire un rappel sur tout ce qui était logement, Crous, CEVEC, sécurité sociale, mutuelle. Voilà, de bons conseils, quelques adresses, quelques liens aussi à aller voir sur les vidéos. Puis donc l'école l'INSEC, donc école de management, qui a fait aussi une apparition parce que c'est un établissement, enfin des formations qui sont assez souvent recherchées. Et nous avons terminé la journée de mercredi avec Paris-Nanterre pour une très belle discussion de presque 1h20, si je me rappelle, sur la sociologie. Donc ceux qui sont intéressés par ces formations-là, bien évidemment, vous êtes invités à aller retourner et revoir les vidéos. Ce matin, un volet autour de l'importance de l'implication donc de l'AUF, de l'Agence universitaire de la francophonie, par rapport donc au réseau global des universités associées à la francophonie, mais aussi tous les efforts qui sont faits par l'agence, par l'AUF autour de Djibouti. On en reviendra un petit peu plus tard. Donc après, nous avions fait une petite intervention, un atelier sur la plateforme Études en France, qui est la plateforme pour candidater pour les études supérieures en France, suivi donc de Madame donc Léa Albrieux, Sciences Po Paris. Pareil, un bel établissement pour une spécialité sciences politiques, mais qui, comme elle l'expliquait, ne regroupe pas que pour faire de la politique, c'est beaucoup de choses. Suivi donc d'une intervention de l'université Toulouse-Jean Jaurès avec Jessie Collier, un gros chapitre sur le patrimoine archéologique et historique de Djibouti. Mine de rien, si certains doutaient que ce petit pays, pas petit dans le sens péjoratif, mais ce petit confetti, comme j'aime à le dire, quelquefois, regorge de richesses archéologiques et architecturales et de patrimoine vivant. Voilà, donc à voir aussi. Et puis cet après-midi, un petit rappel sur les différents calendriers, un petit focus aussi sur tout ce qui est diplôme de français, TCF, DELF, DALF, qui peuvent être parfois demandés, en tout cas qui sont toujours des valeurs ajoutées sur un diplôme. L'intervention donc de la School of Economics de Saint-Étienne, voilà, nouvellement ouverte, qui est une école vraiment plutôt autour des formations en économie. Et nous avons eu juste à l'instant le plaisir d'accueillir 3 membres de l'IPGP, de l'Institut de physique du Globe de Paris, pour des masters vraiment de très très haut niveau dans tout ce qui tourne autour de la géophysique, géosciences, etc. Bon, voilà, je vous invite à aller voir pour faire un petit récapitulatif si ce domaine-là vous intéresse. Malker, donc je te laisse un petit peu la parole pour essayer de dresser un petit, voilà, quelques points phares, quelques mots ou ce qui a pu ressortir de ces interventions-là. Je te laisse la parole. Moi, j'avais aussi noté quelques bons conseils à vous donner en tant qu'étudiant.
Bonsoir à tous. Deux grandes journées très très enrichissantes pour vous, les étudiants. On avait les intervenants ont évoqué plusieurs choses. Donc pour cela, je vous invite à revoir les capsules vidéo. Qu'est-ce qu'on avait retenu de ces deux journées Bien sûr, on a retenu que pour les étudiants qui n'ont pas encore choisi vos formations, vous pouvez visionner les capsules déjà, qui seront sur notre page Facebook. Pour les étudiants aussi qui n'ont pas eu le temps de voir nos lives sur Facebook aussi, à cause des horaires, par exemple, etc. Les capsules seront toujours sur notre page. Qu'est-ce que les intervenants avaient évoqué? C'est à peu près la même chose, mais un peu plus en détail, comme l'an dernier, par exemple. Les établissements, ils assistent plus sur la sélection qui se fait dès la M1. Donc, c'est pas pour vous dire qu'il faudrait faire la L3 ou bien ne pas choisir des Master 1, mais c'est juste que y a certaines formations vraiment qui assistent vraiment qu'il y a une sélection qui se fait de la M1. Par exemple, on avait le Master CCA, il y avait des intervenants qui avaient souligné le taux d'admission en M1 et en L3 aussi. Donc, en L3, normalement, ils avaient plus de taux d'accessibilité, d'admission, pardon, avec 70 à 75%. Donc, pour ça, vous pouvez voir la capsule aussi. Et priorité donnée en L3. Donc, s'il y a des étudiants qui sont intéressés par ces formations, il n'y a pas de problème sur ça. Vous pouvez refaire la L3. Au moins, vous aurez aussi des UE que vous n'avez pas fait en cours de ces années et que vous pouvez l'avoir en L3. Donc, n'ayez pas peur de refaire la L3 pour avoir un bon. Pour accéder en M1. De 1 par sélectivité qui se fait en M1 et de 3 et de 2 parce que vous allez acquérir plus d'informations en L3 aussi. Certains intervenants avaient aussi assisté sur personnaliser vos lettres de motivation. Parce que certes, les universités, oui, ils regardent les dossiers académiques. Bien sûr, un établissement pour recruter un enseignant, un étudiant, ils vont sûrement regarder vos notes de l'université, du lycée, etc. Mais il n'y a pas que les notes. Et il y a les lettres de motivation. C'est le moment où vraiment vous expliquez à vos futurs enseignants, aux personnes qui s'en chargent de l'admission, pourquoi vous choisissez cette formation. Donc, ayez en tête de personnaliser vos motivations, d'éviter les copier-coller aussi. Adressez-vous à la personne qui est en charge de la formation et n'écrivez pas les mêmes lettres de motivation pour toutes les formations. Il y avait toujours pour le Master CCA, il y avait des conseillers de postuler dans des formations délocalisées. J'avais eu un étudiant qui m'avait posé cette question lors d'un atelier. Est-ce qu'il pourrait faire une formation délocalisée? C'était pas en CCA, c'était dans une autre formation, mais en CCA, ils ne sont plus habilités par France Master CCA. Donc, si vous voulez faire un Master CCA, privilégiez plutôt des formations en France, en présentiel, et qui seront habilitées et reconnues par l'État. Et toujours, il faut se démarquer. C'est ce qu'il répète. Hein, c'est pas moi aussi j'étais étudiante, donc je peux savoir aussi pourquoi tout le monde insiste sur le fait de se démarquer, le fait d'être de sortir du lot, parce que c'est ce qui attire les universités. Avoir un bon dossier, oui. Imaginons que tous les universités reçoivent des très très bons dossiers. Alors, qu'est-ce qui va les démarquer? C'est le petit côté spécifique, naturel et personnalisé. Donc, ayez en tête
donnez de vous-même en fait dans vos lettres de motivation, dans vos CV aussi et lors des entretiens aussi, bien sûr, dans les cadres de notre candidature. Mais pour compléter un petit peu ce que dit Oumalker, effectivement, ce n'est pas forcément le meilleur qui passe, le meilleur dossier qui passe, c'est effectivement celui qui va donner un petit peu plus de richesse à son dossier, qui va amener un vrai projet d'études, un vrai projet professionnel. L'idée, c'est pas forcément de ne prendre que celui qui a une excellente moyenne. Nous l'avions déjà signalé l'an dernier et ça nous a été rappelé encore cette année. Voilà, il y a les notes d'un côté, mais il y a aussi la lettre de motivation, le projet professionnel, comment vous allez l'expliquer, qui va être pris en considération. Ne comprenez bien qu'en face, vous avez des professionnels, des gens qui connaissent parfaitement leur master, qui connaissent parfaitement leur formation, que ça peut être même la licence ou les masters, et donc qui sont habitués à étudier des dizaines et des dizaines de dossiers par année. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer un dossier, votre dossier. L'idée, c'est pas de proposer le dossier copié ou le copier-coller d'un camarade, mais c'est de proposer votre dossier, ce qui vous représente vous, et c'est ça qui sera éventuellement pris en considération. Alors, il suffit pas de s'inventer une vie, il suffit pas de s'inventer des choses ou des parcours ou des compétences que l'on n'a pas, puisque maintenant beaucoup de dossiers passent aussi par des entretiens individuels, donc c'est là-dessus où vous allez être évalué. Alors, c'est pas juste des évaluations sur des notes ou quoi que ce soit, mais ça va être votre capacité de répondre, votre capacité de réflexion, votre pertinence dans les réponses. Et ça, malheureusement, si vous vous êtes inventé un parcours particulier ou extraordinaire, sur un entretien, tout ça, ça sera dévoilé. Donc, soyez vous-même, soyez vraiment pertinent là-dessus, et ça sera tout pour vous entièrement bénéfique. Parce que, comme nous, on vous le dit ici en atelier, etc., aujourd'hui, la réussite de l'étudiant, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'enseignement. C'est-à-dire, vous êtes accompagné de A à Z, vous êtes accompagné pour réussir. C'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, les formations ont des contingents moins importants. Il y a peut-être un petit peu moins de monde dans les classes. Alors, il y a des formations où vous allez avoir des amphis extrêmement comblés, parce que ce sont des formations encore très généralistes, surtout au niveau de la licence. Et après, plus vous allez affiner, plus vous allez monter en sélection, et plus l'affinement sera important. D'où ce que disait tout à l'heure Malker, une présélection déjà dès le M1 plus importante, qui fait que ça rend les candidatures parfois un petit peu plus difficiles. On va juste revenir sur le copier-coller. L'un des professeurs avait dit qu'effectivement, si pour certains, le copier-coller d'une lettre de motivation copiée sur Internet, ça peut être la solution de facilité. Le copier-coller en cours, c'est synonyme d'exclusion, c'est-à-dire que l'étudiant passe son conseil de discipline et se verra de toute façon, in fine, sortir de sa formation. Donc voilà, on ne rigole pas. Le but, c'est que si vous faites des études, vous allez être suivi par des professeurs, mais pas dans un flicage, hein, je vais dire les choses très, très simplement, mais justement dans un vrai accompagnement. On va faire en sorte que vous ayez au maximum vos capacités personnelles et vos besoins d'envie d'études mis en avant. Donc, à vous de travailler, de faire ce qu'il faut pour pouvoir évoluer, travailler et grandir dans cet établissement. Donc, si c'est juste pour faire du copier-coller, bien évidemment, c'est pas du tout quelque chose qui va être accepté. Bon, ce que tu disais aussi, Oumalker, tout à l'heure, effectivement, donc la qualité des dossiers, les CV, lettres de motivation, etc. Des vrais projets motivés, des lettres de motivation, mais vraiment construites avec une idée personnalisée derrière, c'est effectivement ce qui vous sera demandé. Tout simplement parce qu'effectivement, les universités françaises s'intéressent aux étudiants étrangers, s'intéressent aussi à Djibouti. L'intervention de ce matin de Nathalie Bittard de l'AUF le précisait bien. Vous avez des très grosses institutions qui font des efforts énormes d'accompagnement, mais aussi des efforts financiers pour aider au développement de Djibouti, et aider aussi à de la mobilité entrante par le biais de programmes de bourses importants. Alors, ça va être des bourses déjà proposées par Djibouti,
des bourses proposées par l'ambassade de France, des bourses proposées par les établissements, des exonérations, des appels à projets qui permettent à tout un chacun d'avoir des moyens de choisir la France pour aller faire ses études. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important à souligner, qui sont mis en avant par les établissements. Mais il faut aussi aller chercher les informations par vous-même. L'accès à Internet aujourd'hui est quand même très facile à Djibouti. Vous avez tout ce qu'il vous faut en termes d'information, d'accompagnement. Il suffit d'aller sur les sites des établissements. Mais il faut aller chercher soi-même les informations. Vous n'allez pas toujours avoir quelqu'un qui va derrière vous vous dire bah, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut cliquer là, il faut cliquer là. Vous êtes censé être très indépendant et aller chercher les informations pour justement ne pas rater le coche, faire une vraie sélection des formations, regarder les contenus des formations, les contenus pédagogiques pour savoir si effectivement ça correspond à votre, euh, à votre profil. Et s'il vous manque des matières, s'il vous manque des modules, eh bien, ne pas hésiter à faire des UE libres, c'est-à-dire d'essayer de voir si vous pouvez compléter votre formation en passant des examens en plus de ce que vous faites. La seule différence, c'est il vous faudra valider ces examens-là par des examens. C'est-à-dire trouver des formats. Vous pouvez faire des cours du soir, mais c'est bien, mais malheureusement, le cours du soir ne sera pas forcément suffisant si vous ne pouvez pas après justifier des Justifié. acquis par un diplôme ou en tout cas par une attestation qui va justifier que vous avez acquis certaines connaissances qui vous seront utiles. Donc voilà, c'est dans les grandes lignes ce que j'ai pu moi faire ressortir de ces ateliers et de ces formations pour vous, étudiants. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter ou Malker. Ah bah sur les dates surtout, on va Oui, un oui, petit oui, voilà, oui, vas-y, bah, vas-y. un petit rappel sur les dates parce que des étudiants, c'est vrai qu'on fait des ateliers, on communique toujours sur les changements de date et c'est là marche toujours, c'est vrai, mais sûrement il y aura des étudiants qui vont venir soit à la dernière minute ou bien après les dates limites et En retard, malheureusement en toujours. retard, toujours, toujours. Donc malheureusement, vous serez obligé d'attendre l'année prochaine. Donc pour éviter tout cela, venez plus tôt. Par exemple, là, on est en octobre, la campagne elle vient de débuter. Là, l'espace est plutôt calme. Il y a certains étudiants qui sont venus nous voir. On a eu le temps de voir leur dossier, de voir leur panier de formation un par un, parce qu'on a le temps. Ce ne sera pas le cas en novembre, par exemple, en décembre, ou bien le 15 décembre, si tout le monde débarque en même temps. Donc, c'est là, vous évitez de prendre les mauvais choix, de bien constituer votre dossier aussi, et qu'on puisse voir après vous si tout est bon, si votre dossier a été bien été vérifié. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va juste rappeler rapidement les dates. Donc, la campagne a déjà démarré. Elle se terminera le 15 décembre. Peu importe les formations, le niveau de formation que vous souhaitez suivre, les entretiens pédagogiques auront lieu dès le mois de décembre. On essaiera de les faire démarrer très très tôt, justement, pour que vous puissiez être vite vu par les établissements français, bon, en fonction de leur calendrier pédagogique, bien évidemment. Là-dessus, nous n'avons pas de visibilité. Mais bon, plus on commencera tôt et mieux ça sera. Comme ça permettra à vous aussi de vous concentrer après sur vos études. On est sur des périodes un petit peu encore difficiles. Bon, il y a parfois des congés scolaires ou universitaires. Donc voilà, il faut essayer d'arranger un petit peu tout le monde. Fin mars, les établissements commenceront à vous répondre. Et à la mi-mai, 15 mai, vous aurez donc, ça sera à vous de déterminer votre choix définitif, c'est-à-dire si vous avez des acceptations, dans quel établissement vous souhaitez aller. Puis après, on se verra bien évidemment en milieu d'année 2022. Ça fait déjà loin, mais en même temps, ça ira très très vite. On s'en rend pas forcément compte. Mais donc l'été prochain pour la campagne, ce qu'on appelle la campagne de visa.
Voilà, donc merci en tout cas à toutes celles et ceux qui ont participé déjà à nos différents intervenants depuis ces 2 jours. Le plaisir aussi d'avoir inauguré mercredi matin, donc en présence de Monsieur l'ambassadeur, et puis donc de plusieurs personnalités de l'enseignement supérieur et de l'enseignement professionnel de Djibouti, le CERN, l'université, les proviseurs aussi. Plusieurs proviseurs des lycées de Djibouti nous ont fait aussi l'honneur de se déplacer parce que même proviseur des villes de district, donc c'est quand même quelques centaines de kilomètres parfois à parcourir pour venir pour Et lycée l'inauguration. d'Ali Sabier. Voilà, la Sabier, voilà, notamment, ça démontre donc l'attachement de tout le monde à tout niveau pour l'enseignement supérieur de façon globale, bien évidemment, plus spécifiquement avec nous par rapport aux études en France. Donc, nous vous réitérons nos encouragements à procéder le plus rapidement possible à la création de vos dossiers pour être bien évidemment dans les clous et éviter le stress des dernières journées ou des dernières heures de la procédure de candidature, en vous encourageant bien évidemment à créer vos comptes et à venir nous voir. On va venir aussi également, hein, plusieurs dates sont déjà calées, d'autres sont en devenir, pour aller aussi bien dans les lycées qu'à l'université, À dans l'université. différentes facultés. Voilà. On essaiera d'aller au plus proche de vous pour répondre à vos questions et vous accompagner dans ces procédures de candidature. L'idée étant que vous soyez le plus Mhm. tôt possible prêt pour après être tranquille et avoir votre place dans les établissements français. Voilà, Walker, une dernière chose à dire avant de Ah rendre ben, je voulais l'antenne. juste rappeler les étudiants de la fac de sciences et de l'IUTT qu'on sera présent à l'université le 14 novembre déjà. Et Déjà, pour le voilà. reste, ouais, première Premier date. rendez-vous pris, les autres sont en cours de. Voilà, donc n'hésitez pas à venir, enfin déjà à être en classe parce qu'on vient justement dans vos locaux pour être avec vous. Voilà, Et puis de ne pas pu venir. voilà, ceux qui n'ont pas pu venir ou qui n'ont pas forcément toujours effectivement un accès à Internet Mhm. facilement. Voilà, donc merci en tout cas à tout le monde pour ces 2 belles journées. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. Alors, sous quel format? Je ne sais pas. On verra comment l'actualité Covid et tout le reste nous permettra de peut-être faire évoluer les choses. En tout cas, on reste là et à votre disposition à l'Espace Campus Bien sûr. France et dans vos locaux pour vous accompagner dans vos projets. Merci à tous et Merci à à très tous. bientôt. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci.